Je le disais en titre, les combats se durcissent à Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les précisions à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibongula, image Fidel Kitsa. Des détonations d'armes lourdes ont été entendues dès le petit matin aux alentours de Saké, cité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Alors toute la journée, les combats ont été intenses. Les autorités militaires de l'Est du pays ont affirmé que les hélicoptères de combat ont appuyé les troupes au sol. Ils ont déchargé des salves de roquettes. Les autorités affirment aussi que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser Goma. Alors des habitants que nous avons contactés nous ont expliqué avoir vu des chars et des camions chargés de soldats congolais partir au front. Selon plusieurs sources sécuritaires, des troupes de la MONUSCO et de la SADC, souvent critiquées pour leur inaction, ont aussi envoyé leur artillerie sur les lignes de front. Alors à Goma et sa périphérie, des habitants se sont massés sur le bord de la route pour encourager les forces militaires. Nous demandons vraiment à notre gouvernement de s'impliquer et avoir beaucoup de courage car nous, la population, nous sommes derrière nos forces Wazalendo, le gouvernement vraiment. La vie devient difficile. Les gens fuient aujourd'hui et ils fuiront demain. Il y a des tueries. Nous souffrons, nous souhaitons que la guerre finisse. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Nous souffrons vraiment. Ces affrontements ont provoqué d'importants mouvements de population. Alors sur la route qui relie Saké et Goma, il y a de nombreux camps de déplacés, des centaines de milliers de déplacés qui y vivent depuis des mois. Et ce jeudi, une partie de ces déplacés se sont rapprochés de Goma pour fuir les affrontements. Les hôpitaux de Goma ont pris en charge un afflux massif de blessés par balle ou par explosion, selon les humanitaires sur place, et les écoles sont restées fermées par prévention. Et comme vous venez de le voir, ces combats ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes aux alentours de Goma, une situation qui fait craindre une dégradation rapide de la situation humanitaire. Le récit de Laurent Bersécher. Le dos courbé sous le poids de leurs affaires, ils se dirigent vers Goma, nouvelle étape d'une fuite sans fin. Depuis mardi, le flot de déplacés vers la capitale du Nord Kivu ne cesse d'augmenter, tandis que l'armée congolaise tente de contenir la progression du M23. Les militaires nous ont demandé d'évacuer Nzulo ce matin à cause des affrontements. Nous n'avons pas connu la paix depuis le début de cette guerre. Partout où nous allons, la situation est incertaine. Nous ne savons plus quoi faire.